Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Je vous retrouve pour une voyance pour le mois d'octobre qui arrive incessamment sous peu. Donc je vais regarder un petit peu les énergies du mois d'octobre. En astrologie, nouvelle lune le 2 octobre en balance. On a un aspect difficile avec Mars en cancer et avec Uranus en taureau, en sesquicarré, c'est-à-dire 135 degrés. En gros, je résume, il peut y avoir un début de choses au niveau du taureau, c'est-à-dire l'agriculture, le monde de la paysannerie ou des campagnes. Et le cancer, c'est tout ce qui est le pays, donc ça peut être les peuples ou les familles des campagnes. Voilà, je vais résumer. Donc il peut y avoir des petites choses à ce niveau-là. C'est ce que je pourrais dire en astrologie. Attendez. Les aspects difficiles, c'est plutôt novembre. Sur Pluton-Mars, mais ça on regardera après. On va commencer par octobre, en sachant évidemment que ça peut déborder un peu sur novembre. On va essayer de compresser sur octobre, voir un petit peu les grandes énergies de ce mois. Alors, je vais regarder dans plusieurs jeux. J'étais parti sur le Grand Auroch français, je pense que je vais partir là-dessus pour commencer. Allez, pour donner un petit peu une tonalité. Grand Auroch français sur octobre 2024. Bon, j'espère que vous avez le moral. Hein. Il faut. On n'a pas le choix. C'est l'automne. Ah, avec rapidité, il y a quelque chose, c'est quoi? Avec rapidité, en octobre, il y a une invitation, une porte qui s'ouvre. Bon, sur quoi, je ne sais pas. Rapidement, une invitation à quelque chose. C'est vaste, hein? Invitation à s'occuper de quelque chose, d'un problème ou quelque chose. Une invitation. Bon. Maintenant, on va prendre 9 cartes. Je vais un petit peu brasser le jeu. Alors, France. Là, je vais rester sur la France. France 2024. De l'instabilité. Sur quoi? Eh ben, de l'instabilité sur un arbre mort, une stérilité et des obstacles infranchissables. Bah, dis donc, ça commence bien. Des obstacles infranchissables sur de la stérilité. Stérilité, vous le prenez, c'est un arbre mort, hein, si vous voulez. Il n'y a plus de feuilles, hein. Il n'y a plus de ressources dans l'arbre. Qui cause de l'instabilité. Bon. C'est problème d'argent. On n'est pas très surpris en même temps. Hein. On va voir s'il y a d'autres choses. Alors, c'est pareil, il peut y avoir des choses positives. Hein. De toute façon, il y en a forcément dans vos vies, heureusement. Hein. Là, on est sur du général. Alors, France, octobre 2024. Je répète. 9 cartes. Allez, hop, on garde. La France, l'Hexagone. La France, l'Hexagone. Qu'est-ce que ça donne pour octobre? Balance, fin du mois en Scorpion. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ça sera un anniversaire pour les gens du signe de la Balance, à la fin du mois d'octobre pour les Scorpions. Alors. Un an de plus. Allez hop, ça c'est fait. Mais on vieillit pas comme disait l'autre, on grandit, on ne vieillit pas, on grandit, c'est joli. Alors qu'est-ce qu'on a en France? Allez, j'ai mis un peu d'encens, mais je sais pas pourquoi il doit être humide parce qu'il part pas. Attendez voir. Il tombe surtout. Je remets de l'encens, j'ai besoin d'encens, je suis désolé mais j'ai besoin d'encens. Vu les atmosphères en ce moment il me faut ça. Bon j'espère que vous allez bien quand même. Hein. Oui parce que je dis ça parce que sur les commentaires la dernière fois, il y a des gens qui disent des katas, des trucs. Bon, bah, c'est sûr que. Mais bon, faut pas, j'allais dire, il faut pas s'affoler en même temps, ou sinon, faut pas regarder. De toute façon, faut attendre, on verra bien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Après, les cartes, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. C'est de la curiosité, on veut savoir. Après tout, faut laisser aussi se faire les choses. Mais bon. Alors, en même temps, j'ai quand même. J'espère que mes cartes avaient raison sur la guerre, tout ça. Bon, j'avais dit des choses quand même que ça arrivait pas, donc il y avait quand même des choses pas si négatives que ça. Après, bon, on regarde. Alors,
le champignon, le champignon, c'est bien d'ailleurs la saison, hein, d'ailleurs entre parenthèses. Mais dans le jeu, le champignon parle de découverte, de révélation. En octobre, il y a des encore, sur quel sujet, je ne sais pas, on va découvrir quelque chose dans la forêt du mystère et des révélations sur quoi? Sur le printemps. Alors, printemps, je ne vais pas prendre saison, puisqu'on est en automne, ça serait quelque chose de nouveau. Donc, des révélations de quelque chose de nouveau. Et ça va créer un dilemme, ça va poser un problème. Les allées représentent le chemin, le choix, mais là, j'ai dilemme. Un dilemme par rapport à des découvertes. Donc, s'il y a dilemme, ça veut dire que c'est pas positif, hein. Ça pose un dilemme. Alors, ça peut être le gouvernement, ça peut être quelque chose de nouveau. On découvre quelque chose, des révélations, et c'est un dilemme. Il y a des choix à faire au niveau du gouvernement. On va vers tel impôt ou vers tel impôt. Comment on taxe? Ben oui, hein, c'est ça, hein, les découvertes, là, c'est financier. Il va falloir faire un choix d'orientation budgétaire, hein, c'est évident, hein. Et puis, bon, bah, on a le chat qui représente dans le jeu, hein. Le chat représente dans ce jeu-là la jalousie et la trahison. Bon, il y a une trahison au niveau des classes moyennes, des retraites et tout le bazar. C'est ce que je ressens. Allez hop, c'est dit, hein. Bon, sinon, les minous sont gentils, hein. Je sais qu'il y a plein de gens. Les cartes sont du symbolisme, ce n'est pas la réalité, on est d'accord. Mais dans ce jeu, je suis obligé de prendre la carte trahison. Ouais, sur l'argent, le blé. Voilà, c'est ça. Je vous le dis au fur et à mesure, hein. J'ai pas vu les cartes, hein. Oui, ben voilà, trahison sur l'argent, il va y avoir des décisions, un dilemme, ils vont découvrir des pertes encore, et donc il va falloir faire des choix, et c'est un dilemme. Voilà, pour prélever du blé. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes en second temps d'approvisionnement en récolte de blé? C'est possible aussi, hein. Mais enfin, c'est un secondaire, hein, c'est pas ce que je vois là, hein. Alors, il y a le monde agricole, mais ça, j'en ai parlé en astrologie. Ouais, on est sur le monde du travail, hein. Alors, est-ce qu'il y a aussi le monde agricole, le travail et le blé? C'est aussi l'agriculture, hein, le labour avec le champ, hein. Trahison de l'agriculture aussi, là, hein. Labour, le blé, trahison. Donc, il y a deux choses. Des décisions à prendre par rapport à des découvertes négatives et qui sont nouvelles, hein, c'est des choses nouvelles par rapport à des prélèvements, le blé. C'est une trahison. Mais également, sur le travail du blé, c'est-à-dire les paysans, il y a de la trahison. Alors, ça conduit à quoi? Donc, voilà. On a la Vierge ici qui protège quand même le mois d'octobre, hein. Bon, c'est un peu la paix, le pardon. Donc ça, c'est une belle carte. C'est pas une carte de guerre, hein, déjà, hein. Donc ça, c'est une belle carte. On est protégé par Marie, qui est là. On a une carte de protection sur octobre. Bon, ça, c'est bien. Donc, il n'y a pas d'explosion, là, de bataille. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, l'automne, c'est la saison. On est dessus, hein, octobre. Automne. Bah, il y a une protection. Ah, mais c'est le mois de Marie, octobre, non? Attendez voir. La fête des anges, c'est le 29 septembre. Bon, je sais pas. En tout cas, j'ai les deux cartes là, hein, sur octobre. La Vierge Marie et l'automne, ici. Protection mariale. C'est comme ça que je l'interprète. Parce que c'est la carte, en plus. Ah, et on a l'enfant. C'est fou, ça, hein. Incroyable. Ça fout les cartes, quand même. L'enfant Jésus, alors je sais pas, regardez les cartes. La Vierge Marie, l'automne, et l'enfant, ici. Bon. Moi, je les prends de façon spirituelle, parce que... hein, bon. On est quand même dans des énergies spirituelles, hein, c'est pas que du matérialisme, même si on a le blé au centre, hein. Il y a quelque chose sur le monde agricole qui va être trahi. Il y a des décisions à prendre par rapport à tout ça. Est-ce que je recouvre? Alors là, je ne vais pas recouvrir, ça sert à rien. Donc il y a une protection de la France. Je vais peut-être prendre un autre jeu. Je crois que ça sera peut-être plus simple. Non, je vais garder quand même ce jeu-là. Alors, celles-là, je ne vais pas les recouvrir, mais je vais regarder ici. Je vais peut-être recouvrir ces 6 cartes-là pour voir avec le même jeu. Ou un autre jeu, peut-être, pour pas se mélanger les pinceaux, je sais pas. Oh, je suis en train de tout le temps hésiter en ce moment, je sais pas ce que j'ai. C'est- J'ai de la balance dans mon thème. Si vous êtes du style de la balance, et moi je suis assez en balance, on est toujours en train d'hésiter. C'est une horreur. Et plus on vieillit, plus on devient l'ascendant, hein. Eh ben je sens bien l'ascendant balance, tiens. Allez. Un coup à droite, un coup à gauche. Bon, les découvertes. Moi, je pense que c'est des trucs de finance, là, tout ça, là.
Alors, on va en mettre une pour voir. Là. Pour le printemps, on s'en fiche, hein, c'est la saison, hein. Non, c'est quelque chose de nouveau, pardon. Allez hop. Ouais. Bon, non, j'ai pas envie. Oh, j'ai pas envie. Allez hop. Je me bats tout seul avec mes jeux. Je me bats avec mes jeux. Bon, bah, on avait l'enfant Jésus et la Vierge Marie en dessous, hein. Voilà, en protection, hein. Je sais pas où elle est partie, là. Voilà, Marie est là. Je l'avais enlevée. Alors. Ouais, il y a une rupture. Bah, ça va faire mal, hein, ce qu'ils vont découvrir, hein. Lâche. Rupture. La vache. Ça va faire mal, hein. Ils vont être obligés de prendre des décisions. Il y a des trucs de trous dans les finances, c'est pas possible, hein. Bah oui, hein. Ils ont des dilemmes, ils vont être obligés de faire des choix budgétaires. Et causer de la sécheresse des privations. Donc évidemment, vous prélevez moins de... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais privation pour les gens, hein. Sécheresse, dilemme, hein. Parce que prélèvement du blé. Trahison avec force. Une trahison avec force, hein. Le chêne, hein. Solide, hein. Une trahison avec force. Ça, il y a des gens qui vont se retrouver dans le baba sur des... Ouais, c'est nouveau, hein. Il peut y avoir de nouvelles taxes ou avec l'œuf, quelque chose de nouveau sur le blé, hein, sur l'argent. Et sur le monde du travail agricole, il demande de l'aide avec le guy, c'est le soin et la guérison, mais il y a beaucoup de... Alors, c'est la médecine du travail, ça veut dire travail plus santé, hein. Mais beaucoup de gens malades, beaucoup de gens de mal-être au travail, de gens qui veulent plus travailler. Il y a de la il y a une demande de soins par rapport au monde du travail. Mais là, il y a une histoire de taxation, là, hein. Hmm. Ça débouche sur des grèves, tout ça, ou pas? Moi, je pense que c'est plutôt novembre, mais... Attendez. Ben, on a la grotte, la solitude. Les gens se sentent seuls. Il y a beaucoup de dépression, là. Solitude, soins, le travail. C'est les burn-out, les dépressions, le mal-être et tout le bazar, quoi. Ah, il faut prendre des vitamines. Non, mais je plaisante pas, hein. Il faut faire attention de ne pas tomber, hein. Une fois qu'on est tombé, c'est dur. Je sais que c'est facile à dire, hein. On est tous pareils, on peut tous tomber très bas, hein. Puis surtout qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de solitude chez les gens. Il y a beaucoup de gens seuls, hein, même chez les jeunes, dans toutes les générations maintenant, hein. La crise de 2020, je me faisais la réflexion, a tué beaucoup de choses quand même. Pas tout le monde, mais bon, je vais pas reparler de ça. Il y a des grèves par rapport à tout ça ou pas? Attendez, je vais reprendre une carte. Je reprends un autre jeu après, de toute façon, hein. Il y a des grèves. On dit que c'est lent, hein, il y a de la lenteur, hein. Ça s'excite un peu, les agriculteurs, hein. Il y a du partenariat, pour l'instant, je vois pas. Il y a des compromis, ouais. C'est du compromis de la lenteur, j'ai plutôt des trucs lents, là. Ouais, bon. Je vois surtout, là, dans le jeu, que ils vont chercher des trucs pour prendre des impôts, des taxes. Ça va pas faire plaisir avec l'offre ici, hein. Quelque chose de nouveau, un projet, en tout cas, hein, sur de l'argent. Et puis, avec force, une trahison. Il y a une rupture avec le peuple parce qu'ils font des découvertes de manque financier. Et ils ont un dilemme parce que ça va occasionner de la privation chez les gens, hein. Alors évidemment, c'est sûr que à force de baisser, tout le monde baisse, hein. Bref, allez. J'ai pas de fonction ministérielle, hein. J'ai pas été appelé, donc de toute façon, je pourrais pas parce que dans le système actuel, on peut rien changer. Donc, faut dire la vérité, hein, on peut rien, hein. Donc, c'est impossible à cause des traités, voilà, hein, du pays bleu aux étoiles. C'est impossible, impossible. Alors ensuite, on va demander un deuxième jeu. On va demander alors au tarot astrologique. Je l'aime bien celui-là. Octobre 2024 pour la France. Alors, il a un sens, je suis obligé de les tourner en cercle. Le cercle des cartes disparues. Donc, octobre 2024, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Les énergies planétaires de ce mois. Oui, bah là, ça sent la taxation en plein nez, hein. Bon, c'était prévu, hein. Remarquez qu'il n'y a pas besoin des cartes, on s'en doutait, hein. Bon, enfin, c'est confirmé par les cartes, hein. Après, il y a quand même cet épuisement du pays et des gens, là. C'est les gens ont besoin de soins, de guérison, de... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur octobre France 2024?
Allez, on garde, je coupe. 9 cartes, hop, on y va. Là, je vais mettre un petit peu mon bazar comme je fais d'habitude. Je mets de l'énergie. La France, qu'est-ce qui se passe en octobre? Je mets de l'énergie dans les cartes. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin que ça soit énergétique. Alors, attendez. Moi, quand ça va pas, il faut que ça bouge. Faire du sport, aller marcher, etc. Allez, hop. Alors, on nous parle d'une nouvelle lune. Bah oui, nouvelle lune carré à Mars. Hein. Il y a quand même un aspect carré à Mars, cette nouvelle lune. Hein. Ça va commencer à rouspéter un peu dans le monde agricole, je pense, quand même. Hein. Je le vois. Vous dire qu'il y a des grèves dès le 2 octobre, au 2 octobre, je suis pas sûr, mais ça peut démarrer sur la nouvelle lune. En sachant que la pleine lune serait comment dire, l'aboutissement de quelque chose qui commencerait. Alors, ah bah, il faut dire qu'Uranus en taureau, il est mal placé. Hein. Le signe de la révolte et de l'autonomie en taureau, qui est un signe lent et qui prend son temps. L'électricité du taureau, c'est compliqué. Hein. C'est plutôt des problèmes éco, nourriture, etc. Mais c'est lent, Uranus en taureau. Il faut attendre qu'il arrive en gémeaux pour que ça bouge. Alors, on parle d'une maison 4 renversée. Maison 6 renversée. La maison 6, c'est le travail, c'est le métier, le labeur, les classes prolétaires. Enfin, c'est tout ce qui est le monde du travail. On va généraliser. Hein. On parle aussi du monde de la santé. Donc déjà, il y a un problème de santé dans le pays au niveau psychologique, même physique. On dit aussi que la maison 6 renversée, ça ne va pas dans le monde du travail. Les gens n'ont pas suffisamment de salaire par rapport à la maison 6, le travail qu'ils fournissent. Ceux qui travaillent en tout cas. Hein. Ouais. Ensuite, on a l'hiver, bah oui, les salaires sont gelés, c'est gelé au niveau du monde du travail. Hein. Alors le monde du travail, ça va du chômage en passant par l'épuisement physique, la santé, les hôpitaux. Ouais, la malchance, Jupiter, la malchance, les excès des mauvaises gestions du système. On a un retour de Jupiter renversé dans le jeu. Renversé, c'est une perte, une malchance. Mauvais aspect en octobre sur le monde du travail, la maison 6. Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Beaucoup de gens d'entreprises qui devaient licencier. Pourquoi j'ai l'hiver? Elles gèlent leurs projets, les entreprises. Leurs projets d'investissement sur le long terme. C'est pas bon du tout. Alors, on est d'accord, c'est sur octobre, hein, c'est pas sur. Mais ça sera pas bon jusqu'à mai de l'année prochaine. Encore une fois, ça reste. Vous pouvez très bien avoir un travail stable et continuer à travailler. Ça reste général, hein, tout ça. On est d'accord. J'ai pas envie que vous alliez faire des bêtises après mes vidéos. On est d'accord. Hein, on reste là, tout va bien, c'est bon. Parce que je sais qu'il y a des gens hypersensibles. Mais bon, ça va. Tout va bien. Et c'est sûr qu'il y a des gens, il va falloir se reconvertir, faire autre chose. Hein, après tout, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il y a eu des excès et de la mauvaise gestion du pays. Hein. Elle est là, la carte. Hein. Voilà. En même temps, il y a eu aussi beaucoup d'égoïstes. Il y a des classes qui étaient supérieures, qui n'ont pas soutenu les classes inférieures dans ce pays. Résultat des courses, personne ne se soutenant. Hein, et ben, le problème, c'est qu'on en arrive là. C'est-à-dire que vous avez des gens alors là, je vais dire en-delà des cartes, et je m'énerve un peu, vous avez les gens du LFI les gens rouspètent. Alors, ils manifestent, ils vont voter pour des gens à qui ils reprochent de renaissance. Et vice-versa avec le RN, ils font des accords alors que... Non, mais voilà. Faut pas s'étonner, hein, je veux dire, et dans le système social, c'est comme ça. Vous avez la FNSEA, puis vous avez les petits agriculteurs. Vous avez tous les systèmes. Vous avez les grands groupes qui ont leur centre de gestion à l'étranger, et vous avez les petites TPE, PME qui prennent les prix du gaz, l'électricité. Ben oui, c'est comme ça. C'est le coiffeur, c'est le boulanger, c'est tout ça. Et puis là, ben, il y a les gens de la fonction publique. Bon, ben, il y a tout le reste, et puis la fonction publique territoriale, et etc. Donc tout est tellement divisé, tout est tellement pas unique, on en arrive là. Hein. C'est le résultat de tout ça. Hein. Je suis obligé de le dire, et je m'énerve pas du tout contre vous, les amis, ça n'a rien à voir. Mais quand je vois ça, ça m'énerve, parce que je vois une dégringolade, là, catastrophique sur octobre. Octobre, novembre, décembre, ça va être... voilà, ça chute. Hein. Donc là, bon, bah, dans le bâtiment, 12 000 entreprises, je crois, qui sont cassées la figure, 70 000, je crois, ou 65 000 cette année, etc. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, là. Voilà, mais c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Faut que la majorité réagisse. Hein. Pour l'instant, les gens ne réagissent pas, hein, apparemment. Hein. Donc, bon... On a le guide, on a une protection. Comme la Vierge tout à l'heure avec l'enfant Christ. Il y a une protection sur la France. Ça n'enlève pas ça, mais il y a une protection du guide. On dit que
Alors au centre, on a le retour de Saturne. Saturne, en ce moment, en France, il a l'ascendant. Hein. Il est sur l'ascendant. Il est en maison 12, je crois, en ce moment. Il rétrograde en 12. Il va revenir à l'ascendant de la France. La France passe par une période en 12 de souffrance par rapport aux lois, à tout ce qui est réforme publique, à tout ce qui est tout ça. Mais il va y avoir, quand ça va revenir à l'ascendant, il va falloir que les gens deviennent responsables, matures, et voient les choses. Donc c'est ce qui va se passer. Là, ce qui se passe au niveau de l'emploi, les gens vont être obligés de se responsabiliser et avoir de la maturité. Voilà. Parce que ça va toucher beaucoup de familles, un peu partout. Et c'est comme ça. À cause de l'emploi. Mais aussi d'ailleurs des problèmes à l'hôpital et de la santé ici. Hein. Entre autres. Et là, on a le Capricorne. Le Capricorne, c'est la compétence, le travail, les responsabilités, le côté mesuré, raisonnable, prendre des bonnes décisions, planifier les choses sur l'avenir, ce qui n'a pas été fait. Donc là, il y a une prise de contact. Alors, le Premier ministre, M. Barnier, est du signe du Capricorne, entre parenthèses. Il est Capricorne ascendant Lion. Donc, on dirait que... Moi, je ne veux pas dire que ce qu'il fait, c'est bien, parce qu'ils vont être obligés de faire des... Mais on dirait que... Bon, de toute façon, je veux dire, peu importe la polémique autour, il était à l'Europe, pas à l'Europe. Je regarde ça de façon... J'essaie le plus neutre possible. Des erreurs énormes ont été faites dans les excès de dépenses, de tout ça. Lui, en tout cas, si c'est pas lui, c'est le pays, va être obligé avec Saturne et le Capricorne, qui est la planète du Capricorne, d'aller voir la réalité en face. Et ça commence en octobre. L'année prochaine, ça dure sur un an. Hein. C'est pas sur 6 mois. C'est pas sur un mois. Hein. Parce que les réalités économiques sont là. De licenciements, de perte d'entreprise et tout ça. Alors là, il y a un plan quand même avec Saturne Capricorne en France, il va y avoir mis des limites à beaucoup de choses. Hein. Parce que le Capricorne, il va mettre des limites, il va organiser. Hein. Le pays va être obligé de reprendre son sens des réalités. Hein. Oui, parce qu'il y a de la fuite. Il y a des gens en France, la fuite des réalités, l'eau renversée, c'est le flou, la fuite la fuite de la réalité, l'immersion. C'est surtout la fuite des réalités. Dans un imaginaire que tout va s'arranger, que le pays est riche et patati et patata. Bah non, manque de peau, là, c'est pas le cas en octobre. Hein. Gros retour à la réalité en octobre. Hein. On échappe à un truc gravissime au niveau bombe, machin. Je fais attention à mes mots. Par rapport au guide ici, il y a une protection là. La malchance, bah oui, la malchance. Jupiter, la malchance. On a 2 fois Jupiter. Jupiter crée l'abondance. Hein. Crée l'abondance, la joie, l'enthousiasme, l'évolution, l'élévation. Malchance et excès. Les gens ont été abusés sur la gestion de Jupiter qui représente aussi l'économie. Et puis, Jupiter représente la foi et l'espérance, donc il y a beaucoup de gens qui tombent dans la désespérance et dans la fuite du réel. Alors, c'est mi-figue, mi-raisin, parce qu'il y a encore des gens qui restent dans un axe de fuite du réel. C'est pas bon d'ailleurs. Hein. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de la réalité, de la situation économique du pays. Et là, on a la Terre, donc il y a des gens, le manque de légèreté, la lenteur, le refus de changer. Il va y avoir de la Terre ici, c'est Uranus en taureau. Il va y avoir besoin de réformes concrètes, de voir les choses de façon dure et autoritaire avec le Capricorne, pour revenir au réalisme par rapport à tous les excès qu'il y a eu dans le passé. Beaucoup de projets vont être gelés dans l'État, par rapport à l'État, par rapport à des dépenses publiques. Il y en aura, hein, je vous assure. Hein. Et il va y avoir beaucoup de choses gelées là. Donc ça, c'est le programme économique. Hein. On a du Capricorne. Hein. Là, c'est sûr que ça rigole plus. Hein. Ça ne rigole plus. Alors, il y a des gens qui sont encore un peu dans l'imaginaire, hein, mais qui se font encore abuser. Mais il y a un changement de cap flagrant en octobre 2024. Enfin, qui commence en octobre 2024. J'ai pas vu de grève, là, mais on voit qu'il y a de toute façon les gros problèmes d'emploi. Je pense que novembre, ça va commencer après. Parce que là, il y a des coupes sombres qui s'annoncent. Hein. Je suis désolé, hein, j'interprète ce que je vois, et c'est mes connaissances en astrologie. Je fais qu'interpréter, si vous connaissez l'astrologie. Hein. J'ai pas Vénus, j'ai pas Jupiter droit, sinon je vous dirais c'est l'abondance, on part au Club Med et tout. Non, c'est pas ça.
Et il y a toutes les cartes, il y a tous les aspects dans le jeu. Si vous connaissez l'astro, il est très bien le jeu. Soigner la santé, le guérisseur, Chiron. Faut que les gens fassent attention à se soigner mentalement et physiquement. Hein. La paix. Par rapport aux angoisses du scorpion. L'échec imprévu. Maison 11. Ouais. C'est le collectif, les groupes d'amis. Société seule, solitaire. Nouveau projet de quoi? Le feu. Oh, nouveau projet du feu? Ah bon? Oh, il y aura du changement? Oula. Ah oui. Je sais pas pour quand c'est ça. La naissance de quelque chose en feu. Bon, ça peut être la colère, mais ça peut être aussi une énergie du changement sur Lilith, des secrets, et ça touche le pouvoir, Saturne. D'accord. Eh bien, il va y avoir du changement pour le pouvoir, et ça, c'est plus loin. Hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va changer. Hein. Et c'est sur le destin du pays, là. Possession, l'argent, la mort, ici. Il y a des risques, hein, l'ennemi. Hein. Bon, enfin bref. Allez, hop. On en reste là. Alors, de toute façon, l'économie, je l'avais dit déjà il y a plus d'un an, hein, je crois. Et les cours des métaux n'ont pas arrêté d'augmenter. J'en avais parlé timidement, mais je vous l'avais dit. Ceux qui me suivent ont toutes les infos il y a plus d'un an. Hein. Un an. Je l'avais dit, hein, tout ça. On va regarder. Bon, ceci dit, quand je regarde le jeu, alors évidemment, hein, on peut prendre le verre à moitié vide et à moitié plein. J'ai pas de truc explose, si vous voulez. Je parle. Il peut y avoir des faits divers, mais j'ai pas de truc gravissime avec d'autres pays. Vous voyez, j'ai pas ça. En tout cas, j'espère que les cartes se trompent pas. Hein. Le tarot du destin, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Je prends le tarot du destin, oui. Oui, allez hop, tarot du destin, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez hop. Puis je prendrais peut-être... Allez, juste un petit joker, l'oracle des secrets. Hein, on va faire un petit coup d'oracle des secrets, tiens. Pour... Alors, le tarot du destin... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, juste une petite parenthèse. Si vous me suivez, je sais que j'ai reçu des demandes de thèmes astrologiques sur mon site professionnel. Alors, je vous explique. J'ai arrêté pour l'instant de faire des thèmes astrologiques parce que mon travail professionnel, dont je ne parle pas sur la chaîne, me prend énormément de temps et donc je n'ai pas le temps en ce moment. Donc quand je referai des thèmes astrologiques, je vous redonnerai l'information. C'est pour ça que s'il y a des gens qui ont envoyé, j'ai pas répondu parce que j'ai eu beaucoup de demandes et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Parce que j'ai tout le reste à faire, le travail, la vie de famille, tout, donc j'ai pas eu le temps. Quand j'en referai, que j'aurai du temps, je vous proposerai des thèmes astrologiques. Je vais être franc, j'ai énormément de travail pour le coup. Voilà, les gens ont besoin de soins, c'est mon métier. Et donc, j'ai pas le temps du tout. J'ai pas le temps. Ça me prend 2 heures par truc, j'ai pas le temps. Mais de toute façon, bon, pour l'instant, les gens comptent sur moi pour les soins. Donc, je vous donnerai l'info. Et sinon, en projet perso, je parle pas de ma vie privée parce que ça, j'en parle jamais. Non, en projet perso, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, pour l'instant, je sais pas. Je suis en projet peut-être d'un autre jeu, je sais pas. Je vais voir. Je tiens le projet secret. J'ai commencé un petit truc, un plan. Là, voilà. J'avais déjà commencé un oracle, mais je sais pas. Je vais peut-être reprendre. Je suis en train de voir. Alors, la France en octobre 2022. Qu'est-ce que ça donne? France, octobre 2022. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment ça se passe en France? Cela veut venir. France, octobre. La France 2022. L'Hexagone. Allez, je visualise bien la France au niveau géographique et population. Alors, c'est évidemment une entité, hein, on n'est pas sur une personne, hein, ce qui est un peu différent, mais c'est quand même différent. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? Regardons, je ne vais pas regarder le dos, hein, je vais aller simple là. On a la force. Maîtriser la force, quelque chose en force. La compétence. Ouais, perte, abandon. Ouais. Beaucoup de gâchis sur le monde du travail parce qu'il y a beaucoup de connaissances, d'apprentis, de gens qui connaissent leur métier avec force, mais il y a avec force, perte, abandon, chagrin. Déception sur le monde du travail, ok, ça confirme.
Nouveau départ. Bon, il y a un nouveau gouvernement en octobre. 3 de bâton. Partir à l'aventure. 3 de bâton. Planifier quelque chose. Ouais, il y a vraiment des nouveaux projets sur le gouvernement ici. On a le Battler ici. Il planifie de nouvelles choses. Des choix à faire, les amoureux. Défendre avec force ses intérêts. Des choix à faire, se défendre. Et il y aura beaucoup de débats. Et il va falloir que le gouvernement convainque, oui, c'est ça. Nouveau départ. As de bâton plus battleur. Il propose quelque chose de nouveau parce qu'il y a il y a beaucoup de pertes et d'abandon au niveau travail. Hein. On est dans les compétences du 8 de denier ici. Hein. Alors, il y aura du débat à la fin du mois à convaincre. Ok. Je vais peut-être en remettre une. Bon, ça, je vois. Ok. Bon, ce qu'ils veulent faire, ça marche. Là, de toute façon, ils vont pas tout refaire en un mois. Hein. C'est pas possible. Hein. Attendez. C'est quoi qui propose un nouveau? Je regarde juste. Hein. J'ai une petite carte dessus. Passion, foi. Éloignement. Alors. Voilà. Bah oui. Hein. Alors, soit c'est une... Alors, on a la carte du 5 de coupe, hein, qui représente la perte, l'abandon, le chagrin, etc. On a une tour là-dessus. Hein. Il y a de la colère de plus en plus par rapport aux entreprises qui ferment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises d'artisanat, puis pas que des entreprises. Hein. Je donne un exemple. Il y a de la colère, la tour, mais il y a des effondrements d'entreprises là en octobre là encore. Et une tour ici là. Sur le monde de l'emploi. Ça créera de la colère en novembre, ça à mon avis. Hein. Ils sont pressés de prendre des décisions, ça c'est le gouvernement. Hein. Un emportement sur un as de bâton. Il va falloir aller vite, prendre des décisions sur l'argent. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses de l'étranger qui arrivent. Hein. Le dollar, les BRICS et tout le bazar. Argent, prospérité, ouais, il y a des trucs d'argent. Hein. Nouveau départ. Ouais, bah, retraite, spiritualité, leur nouveau départ, en avoir marre et se barrer. Je résume. Hein. En gros, comment vous dire il y a un monsieur, il se dit, bah finalement, mon nouveau départ, ça devrait être plutôt d'être en retraite, vous voyez, plutôt que de gérer tout ça, l'effondrement du truc, vous voyez. Parce que, bon, nouveau départ et retraite spiritualité, je commence quelque chose de nouveau avec enthousiasme, mais paf, ça marche pas. Les choix à faire. Les choix à faire par rapport au cavalier de denier, on est aussi dans du denier, hein, c'est aussi l'argent. Hein. Cavalier de denier, rester prudent sur l'argent, ouais, se défendre avec force sur les obstacles. Hein. Sur les obstacles, on a au centre l'argent et la prospérité ici. Hein. Défendre ses intérêts sur les obstacles financiers, débattre et convaincre, fluctuation, hein. Beaucoup de problèmes économiques, fluctuation, débat, convaincre, la prospérité et la tour. Moi, c'est ce que je vois. Je pense que novembre sera... Les aspects astrologiques sont houleux à partir de novembre. Voilà ce que je pense. C'est la position de Mars en Lion qui va s'affirmer en Lion parce que Mars en Cancer a une forme de timidité à l'action. Ça reste timide en Cancer et Mars en Lion opposé à Pluton. Ça risque d'être chaud bouillant. Bon, ça c'est pour novembre. On reste octobre et je regarde en petite parenthèse pour vous faire plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir. D'ailleurs, merci pour vos commentaires. Hein, je les lis. Je regarde toujours. Ah, il y a une personne qui m'avait demandé pour... oui, elle m'avait demandé quelque chose. Oui, j'ai un commentaire, j'ai enregistré la question qui m'a été posée par rapport à Trump et... Mais je regarderai. Sur son coéquipier Kennedy, je regarderai. Alors, là, on va demander dans le monde, là, qu'est-ce qui... Dans le monde... Alors, évidemment, en ce moment... entre le Moyen-Orient, l'Est, les élections américaines qui se préparent, puis je sais pas, partout dans le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur octobre? Allez, dans le monde, qu'est-ce que ça donne? Alors évidemment, je ne peux pas faire pays par pays. Hein. C'est vraiment... Je dois peut-être une ou deux infos ou trois, je vais voir.
Qu'est-ce qui me donne ce jeu sur le monde? Le monde, le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire déjà en 3 cartes? Je regarde déjà 3. Hein. Bon, il y a une réussite ou un soleil pour quelque chose. Un changement. Il y aura un changement sur quelque chose de positif avec le soleil. Sur une fausse route. Alors, une mauvaise route a été prise. Il y aura un changement positif par rapport à une mauvaise route. Ah bon, une mauvaise route de quoi? Une fausse route. C'est un changement de quoi? Il y aura bien une évolution, une métamorphose, une transformation sur le mal, les ragots, la médisance, les pertes, les décès. Et il y a le soleil 2 fois quand même. La lumière va être faite. La lumière, lumière, lumière. Hein. Vous avez vu, c'est marrant, les cartes, elles se répondent. Un changement, une mutation par rapport au mal. C'est peut-être métaphysique, un changement, la lumière recouvre les ténèbres. Et on parle sur les mauvaises routes qui ont été prises, il y aura un changement, une métamorphose. C'est sur quel sujet? Il y a une clé, hein. Une résolution d'un conflit. Alors, est-ce qu'il y aura de la diplomatie quelque part? Je ne sais pas. En tout cas, il y a de la lumière et résolution d'un conflit. Alors, c'est peut-être pas forcément sur octobre, hein, j'en sais rien. Moi. Sur des fausses routes, une métamorphose. Sur les livres, les connaissances. Bon, les livres, je vais l'apprendre parce que il y aura des choix difficiles. Mais les livres, c'est les textes, c'est la connaissance. Le mal, c'est quoi? La porte oubliée. Ah, j'arrive pas à lire, c'est mal écrit. Événements oubliés qui vont refaire surface. Il y a des choses du passé qui refont surface, qui ont été pris pour des ragots et des médisances sur des pertes et des décès. Et il y a du changement positif par rapport à ça. Ça repart encore sur des choses du passé. Hein. Il y a métamorphose sur des documents ou le livre, en tout cas des textes, des choses comme ça. Parce qu'il y a eu des fausses routes. Est-ce que c'est le domaine économique, santé? Printemps. En tout cas, c'est un renouveau. Ou ça se passe au printemps. Je ne sais pas. Ou ça s'est passé au printemps. Et on parle des émotions de la lune. D'accord? À l'automne. Ouais, c'est la saison. La lune. Lune d'automne. Printemps. Quelque chose là. Sur une nouvelle lunaison. Vous pouvez me donner le sujet? Là, sur des obstacles, des obstacles, les montagnes. En tout cas, c'est quelque chose du passé qui a causé des obstacles et des montagnes. Mais quel était le sujet? C'est ça la question. Ouais, mais on ne me dit pas. Parce que j'ai l'union ici. Quand je dis l'union, c'est parce que j'ai les étoiles. C'est la cigogne, mais j'ai les étoiles bleues là. Il y a un truc avec l'union là, sur quelque chose du passé qui revient à la surface avec un procès, c'est ça. Il y a un procès justice. Ah ouais. Et c'est pas fini, hein, cette histoire. Hein. C'est pas fini. D'ailleurs, je vais vous faire une petite révélation. J'ai regardé le thème de la fameuse dame qui est à l'union des étoiles, là. Madame Hula. Ça reste entre nous, hein, juste entre nous. Hein. Sur ces planètes, elle va avoir un carré de Pluton sur son aspect à Jupiter. Donc l'abondance, l'argent qu'elle a reçu, elle a un carré de Pluton à ça. Donc à un moment donné, comment vous dire, dans pas longtemps, hein, c'est dans les mois qui viennent, hein, elle a un effondrement par rapport à quelque chose de judiciaire, même si c'était reporté, retardé. On a la justice. Hein. Et c'est bien des choses de vérité du passé qui reviennent à la surface. C'est pas fini. Et les planètes comme Pluton sont tellement lentes qu'elle a son carré. Je crois qu'elle a un carré. Donc attendez voir. Pluton va arriver en Verseau en janvier, février, ou je sais plus quand. Et elle a un Jupiter en Scorpion, je crois. Donc Jupiter en Scorpion, ça peut être des gens qui travaillent dans la psychologie, tout ce qui est les domaines cachés, occultes, ou alors la finance. Et je crois que, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle a un carré de Pluton à son Jupiter. Je suis à peu près sûr. Donc effondrement de sa situation socio-professionnelle. Voilà, c'est ce que j'ai vu en astrologie. Ça correspond à ce que je vois dans les cartes. Vous dire que c'est octobre, je ne sais pas. Parce que ce que je fais, c'est que je vérifie la plupart du temps. Entre-temps, j'ai regardé le thème de Kamala Harris. Elle est balance et elle est ascendant Gémeaux.
Elle a un Mercure Balance en maison 5, la créativité. Bref, je vais pas faire tout son thème. Qu'est-ce que j'ai vu dans son thème? Ben, j'ai vu qu'elle a cherché le compromis avec la balance, qu'elle avait des difficultés à prendre des choix parce que... Ah, j'ai vu qu'elle avait une opposition au Soleil-Lune. Elle a une hyper-émotivité, elle réagit au quart de tour parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer avec la Lune opposée dans ses projets. Et il y a une recherche en permanence d'être guidée dans ses projets politiques, économiques. Elle n'est pas sûre d'elle, en fait. Voilà ce que j'ai vu. Les amis, je vais vous laisser là. Je vous mettrai la vidéo vendredi, je pense, ou jeudi. Parce que là, je l'ai enregistré un petit peu avant. Voilà pour le mois d'octobre. J'ai été complet. Je vous retrouverai très probablement lundi, si tout va bien. J'essaie de faire 2 vidéos par semaine. Merci de votre fidélité sur ma chaîne et je vous retrouve avec grand plaisir très probablement lundi ou mardi prochain. Bonne soirée ou bonne journée si vous me regardez avec un petit café à la main. Et voilà, vous gardez le moral, ça va aller, ça va aller. On continue. Allez, ciao, à bientôt.